Bienvenue dans ce module sur les relations presse. Les relations presse, ça peut être abrégé par RP. Et puis traduit en anglais en PR. Et puis en fait, il y a plein de termes qui se mélangent et c'est un petit peu compliqué. Donc je vais essayer d'être clair sur ce dont je vais parler ici. Ici, on va parler de relations presse. PR, c'est Public Relations, c'est les relations publiques. Donc c'est encore autre chose. Parce qu'en fait, entre la presse, qui est une partie des Public Relations, et la PR, qui est vraiment un ensemble global de quel est le message que votre boîte, votre marque passe à l'ensemble de la population publique, il y a une vraie différence. Alors, il y a un autre module qui s'appelle Unconventional PR, où là, on va parler plus de comment vous faites pour communiquer en tant que marque avec vos clients, avec des actions qui sont différentes. Ici, on va pas parler de tout ce qui est réseaux sociaux, on va pas parler de tout ce qui est actions un petit peu étranges, un petit peu différentes qui vous font sortir du lot. On va parler vraiment de la relation avec les journalistes, avec la presse, pour pouvoir apparaître dans ces médias-là et attirer des clients qui vont rentrer dans votre sales machine. Alors, les relations presse, c'est un canal qui est très particulier parce qu'il est sexy. Il y a une vraie appétence de la part de beaucoup d'entrepreneurs d'apparaître dans les médias. La principale raison, c'est de la vanity, c'est qu'en fait, apparaître dans les médias, ça fait du bien. On a l'impression qu'on est légitime, on a l'impression qu'on fait quelque chose de concret et d'existant aux yeux de la majorité de la population, notamment auprès de sa mère. Je peux dire, hey, maman, regarde, je suis dans le journal, ça fait toujours du bien à l'ego, c'est très chouette. Le problème, c'est que quand on utilise les médias et les relations presse pour faire ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et ça peut être au contraire néfaste pour la boîte. Par contre, bien utilisé, une stratégie de relations presse, elle peut être très efficace. C'est un canal inbound vraiment puissant qui peut vous ramener beaucoup de gens qui entendent parler de votre service ou de votre produit ou ce que vous avez à vendre et qui viennent le découvrir naturellement. C'est un canal inbound très puissant parce que c'est un canal qui te fait rayonner ta marque. Fondamentalement, les canaux inbound, ils fonctionnent toujours comme ça. Ils fonctionnent toujours de la manière à ce que les gens découvrent ta marque de manière sympathique, de prime abord, dans leur vie de tous les jours. Ils entendent parler de ta marque, ils tissent une relation avec elle en amont et du coup, ils finissent par venir voir ce que tu proposes à vendre. Alors, dans ce module, on va voir comment faire pour commencer à créer une stratégie de relations presse. Une stratégie de relations presse, ça porte très bien son nom. Ça n'est qu'une histoire de relations. Et souvent, c'est très mal compris. C'est très mal compris. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs encore aujourd'hui qui font juste des communiqués de presse, qui les envoient à des journalistes où ils ont récupéré 2-3 adresses email en achetant une base de données et ils se disent c'est bon, les journalistes vont parler de mon truc. Évidemment que ça fonctionne pas comme ça. Évidemment qu'il suffit pas d'envoyer un communiqué de presse pour que monsieur le robot journaliste derrière publie un article sur toi ou publie une vidéo ou je sais pas quoi sur toi. Il y a forcément un travail de fond, il y a forcément un travail de relationnel et on va voir comment faire ça, comment mettre en place votre première expérience pour créer des relations presse qui fonctionnent pour votre boîte. Alors pour la première expérience, tu as besoin de pas grand-chose finalement, étant donné que c'est principalement une histoire de relation. C'est le point qui est très attrayant dans ce canal d'acquisition, c'est que c'est un canal qui est gratuit. Ça n'est que des opérations et il n'y a pas d'argent à dépenser nécessairement pour obtenir de la visibilité dans les médias. Par contre, il y a du travail, il y a un travail de fond. Il y a plusieurs étapes pour mettre en place une bonne stratégie de communication, une bonne stratégie de relations presse. Alors, la première étape pour définir une stratégie de relations presse, c'est de comprendre quel est le message que tu veux faire passer en public auprès des gens qui vont lire les médias sur lesquels tu essayes d'apparaître. Ce message-là, il n'est pas forcément directement lié à ce que tu vends dans ta boîte. Pour prendre un exemple, Fempo, qui est une marque de culottes menstruelles, donc qui permet aux femmes de gérer leurs règles différemment tous les mois, qui est donc un problème quand même de fond et un produit qui a un vrai usage concret au quotidien. Le message qu'elle passe dans la presse, c'est celui de la liberté des femmes, celui de prendre soin de son corps, de respecter son corps et de faire en sorte de mener une vie qui est la nôtre, qui nous plaît. On voit bien qu'entre les deux, entre le produit en lui-même qui est une culotte et le message qui est un message beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, beaucoup plus macro, il y a une vraie différence. Ce message, il est important, mais il n'y a pas besoin de se poser dessus pendant 6 ans. Il faut vous poser la question de ce pourquoi vous vous battez. J'espère que si vous créez un business aujourd'hui, c'est parce que vous avez une croyance profonde que ce business, il va aider des gens dans leur vie. Et vous posez la question de à quoi ça va aider des gens dans leur vie de manière un peu plus macro que juste le produit que vous vendez là maintenant, c'est déjà un bon exercice. C'est un bon exercice pour vous en tant qu'entrepreneur et c'est un bon exercice de vous poser la question de où est-ce que je veux être dans la vie médiatique des gens.
Ça m'amène à la deuxième étape. La deuxième étape, elle est très liée au module sur cibler ses clients et comprendre comment ils fonctionnent. Dans le module cibler ses clients, on parle de comprendre énormément de choses, créer des personas, comment arriver à targeter les bonnes personnes, etc. Ici, comme on fait une stratégie de relation presse, ce qui est important, c'est de comprendre quel est le rapport à la presse de la personne que vous voulez targeter. Ce rapport à la presse, il y a un moyen très efficace d'arriver à comprendre comment il fonctionne, c'est de définir la journée média type de la personne. Alors pour ça, vous pouvez poser plein de questions. Alors vous avez un use case dans ce module qui est le use case de Maud, qui est la Head of PR de The Family et qui en fait m'a expliqué énormément de choses. Tout ce que je vous raconte là, ça vient à la fois d'expérience personnelle, à la fois de plusieurs personnes qui m'ont expliqué leur stratégie de PR, mais beaucoup de la synthèse que Maud a faite. Donc je vous invite à la regarder. C'est un peu long, ça dure 1h30, c'est moins condensé que là maintenant, mais par contre c'est très puissant. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'il y a tout un tas de questions à poser qui vous permettent de définir la journée média type d'une personne pour pouvoir venir vous inclure là-dedans. Et qu'il y a énormément de faux positifs potentiels. Ça veut dire que quand vous parlez aux gens et que vous leur posez des questions sur les médias qu'ils lisent, qu'ils regardent et qu'ils consomment, ils vont très certainement vous induire en erreur. Et s'induire en erreur eux-mêmes parce qu'en fait, le rapport aux médias est quelque chose de profondément privé. Les endroits où on chope de l'information, c'est quelque chose de profondément personnel et les gens n'ont pas toujours envie de se livrer par rapport à ça parce que, je sais pas, si la personne elle fait que lire Voici toute la journée et que c'est le seul média qu'elle consomme, peut-être qu'elle va pas avoir l'envie et la légitimité de vous dire « Ouais, moi je regarde que Voici ». Peut-être qu'elle va vous donner des noms de médias qui existent, qu'elle connaît, mais qu'elle ne consomme pas vraiment. Ou qu'en fait, il va y avoir un vrai décalage entre le personnage public qu'elle veut renvoyer, genre je lis tel média, alors qu'en fait, elle lit complètement autre chose. Et donc, Maud, elle donne plein de clés sur comment faire pour déterminer la journée médiatype d'une personne et de votre cible. Et c'est très important de faire cet exercice-là. Une fois que tu as défini ton message et que tu as défini la journée médiatype de ton audience, tu vas pouvoir combiner les deux et créer ce qu'on appelle une stratégie de communication. Une stratégie de communication, c'est deux choses. C'est un sujet avec des angles, et c'est un ensemble de journalistes qui vont pouvoir communiquer sur les sujets que tu as choisis. Quand tu crées ta stratégie de communication, il faut vraiment se poser la question concrètement de comment aligner les sujets desquels je veux parler, les angles par lesquels je vais attaquer ces sujets, les journalistes qui peuvent parler de ces sujets-là et la journée médiatype de mon audience. Est-ce que tout ça va être fondamentalement aligné ? Encore une fois, il ne faut pas se poser la question 6000 ans. Ce n'est pas un exercice hyper concret avec une note à la fin où je pourrais vous dire, même moi ou Maud ou n'importe qui, alors ça, c'est une bonne stratégie de communication ou ça, c'est pas une bonne stratégie de communication. Ce qu'il faut, c'est évidemment, comme d'habitude, tester. Pour tester, vous prenez une semaine pour écrire votre stratégie de communication et ensuite vous attaquez l'étape suivante qui est très probablement la plus importante. L'étape suivante, c'est de mettre en place une veille. Cette veille, elle va vous permettre deux choses. La première chose, c'est de repérer les journalistes qui sont intéressants pour votre stratégie de communication, de repérer qui ils sont concrètement et de récupérer leurs contacts. Cette veille, c'est un travail qui doit être quotidien. C'est un travail qui est un truc de fond où en fait, vous allez vous poser peut-être 15 minutes par jour ou une demi-heure par jour à lire la presse, lire les différentes sources que vous avez identifiées et faire ce travail de comprendre quel journaliste est qui. Parce qu'en fait, quand on parle de relations presse et qu'on parle de relations en général, on parle évidemment de parler à des êtres humains. Ces êtres humains, dans notre cas, c'est des journalistes. Ces journalistes-là, très souvent, on peut les confondre avec la marque du journal ou du média pour lequel ils écrivent ou pour lequel ils publient ou pour lequel ils produisent. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, quand vous lisez un article sur Combini, vous dites que vous avez lu un article sur Combini. Quand vous regardez une vidéo sur Le Monde, vous dites que vous avez vu une super vidéo sur Le Monde. Très rarement, vous associez ça au nom du journaliste qui a écrit le truc. Et cette veille-là, elle va vous permettre de faire cette gymnastique et de commencer à la faire réellement. Cette gymnastique, elle est hyper importante parce qu'elle va vous permettre de créer une espèce de map mentale, un mapping mental de qui sont les différents journalistes qui écrivent sur quels différents sujets. Et quand vous arrivez à trouver les journalistes qui sont pertinents pour vos sujets à vous, pour vos angles à vous, et ensuite qui correspondent avec la journée médiatique de votre audience, cette veille, elle va commencer à vous permettre vraiment de comprendre avec qui tisser des relations. Ça m'amène du coup à l'étape suivante qui est de tisser la relation concrètement.
Cette map mentale, évidemment, c'est pas juste un exercice théorique. Il faut commencer à vous poser la question de comment contacter les journalistes. Les contacter, en fait, il y a des manières très artisanales de le faire. Il n'y a pas 36 000 journalistes dans un sujet spécifique, en général. Il y a toujours quelques personnes. Donc ça sert à rien d'essayer de commencer à automatiser ou de récupérer des bases de journalistes ou de je sais pas quoi. Posez-vous la question de, ok, cette personne-là, comment je fais pour la contacter? Vous allez voir que c'est un challenge qui est très intéressant. Et c'est un challenge sur lequel on va bosser un petit peu dans une des vidéos pratiques de ce module, qui est comment récupérer le contact d'un journaliste. Ce truc-là, il y a plein de méthodes pour le faire. On va utiliser des outils comme Hunter qui va vous permettre de prendre le nom de domaine du journal ou du média que vous voulez targeter et de récupérer toutes les adresses mail qui y sont associées, qui sont disponibles sur le web. Peut-être que vous allez pouvoir juste le bricoler à la main et récupérer la structure des emails de la plupart des gens dans cette boîte et du coup, juste envoyer des mails au hasard et puis essayer de voir si ça fonctionne. Peut-être qu'il y a des moyens de contacter l'espace presse sur le site, etc. Bref, il y a plein de moyens de se poser la question de comment entrer en contact avec un journaliste par email. Et puis il y a aussi tous les réseaux sociaux. La plupart de ces journalistes, ils sont sur Twitter, ils sont peut-être sur LinkedIn, ils sont peut-être ailleurs, mais en tout cas, il y a forcément moyen de trouver une manière de les contacter. Et cette manière de les contacter, vous allez pouvoir l'utiliser pour entrer en contact avec eux et commencer à tisser une relation avec eux. Une fois que tu commences à avoir le mapping mental de tous ces journalistes et que tu as leur point de contact, tu vas pouvoir les contacter. Contacter un journaliste, c'est pas nécessairement, encore une fois, lui envoyer un communiqué de presse et lui dire « Ah tiens, regarde, je crée mon produit, tu devrais absolument en parler parce que franchement, trop bien ». C'est pas la fête. Le mec te connaît pas ou la meuf te connaît pas. Il faut absolument que tu rentres en contact avec la personne pour une raison qui lui paraît intéressante à elle aussi. Évidemment, tisser une relation, c'est toujours une histoire de donner et recevoir. Alors, je veux pas vous apprendre à tisser des relations dans votre vie, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais quand même, prenez conscience qu'avec un journaliste, une relation, c'est la même chose qu'avec n'importe quelle autre personne. C'est pas parce que la personne est journaliste et qu'elle a un pouvoir d'influence supérieur qu'elle est supérieure à vous, et c'est pas non plus une raison pour la traiter différemment d'une autre personne. Ce qui est intéressant dans le fait de tisser une relation, c'est que vous pouvez vous apporter mutuellement quelque chose. Alors évidemment, vous avez un côté intéressé, surtout si vous vous mettez à faire des relations presse après avoir vu cette vidéo, après avoir pratiqué ce module, vous allez forcément être un minimum intéressé. Vous allez contacter la personne dans le but qu'un jour, elle écrive sur vous ou qu'en tout cas, elle fasse parler de vous dans les médias. Ce but, il est totalement légitime. Évidemment que, en tant que boîte, vous avez envie d'aller tisser des relations avec des gens qui vont pouvoir parler de vous plus tard. Il n'y a pas besoin d'avoir honte de ce truc-là. Il n'y a pas besoin de se dire que c'est une mauvaise chose. Évidemment, dans la vie, tout le monde a des objectifs et on peut donner sans forcément attendre en retour, mais en se disant que si quelque chose vient en retour, ce sera quelque chose de pertinent. Pour tisser cette relation, il y a plein de petites méthodes. Une bonne manière de voir la chose, c'est de vous demander de quoi la personne a besoin. Prenez bien conscience qu'être journaliste, c'est un métier de création de contenu constant. C'est difficile, c'est long et c'est pas quelque chose où on chope une info très intéressante tous les jours. Le journaliste, il a des objectifs. Le journaliste, il a besoin d'écrire sur des sujets qui l'intéressent, qui vont intéresser son audience, avec des chiffres, avec des datas, avec une vraie recherche, un vrai travail de fond. Ce travail-là, il est conséquent, il est compliqué et vous pouvez vous poser la question de « Ok, moi… » en tant qu'entrepreneur, en tant qu'éventuellement spécialiste d'un sujet, comment je peux aider la personne? Et en fait, il y a plein de manières dont vous pouvez faire ça. Vous pouvez contacter la personne et lui dire « Salut, j'ai vu que tu avais écrit un article sur le sujet X. Il se trouve que moi, dans ma boîte, j'ai des insights sur le sujet X. Donc, si jamais tu réécris à propos de ça, voilà ce que moi, j'aurais à te dire pour ça. » Ça, c'est un mail qui est profondément bienveillant. C'est un mail qui entame une relation de manière très saine. Évidemment que dans le fond, vous avez envie de récupérer un article sur vous ou que s'il utilise l'info que vous lui avez donnée, il vous quote et qu'il dise voilà, Valentin Richard a dit que en tant que CEO de Coup d'État, il y avait une tendance de fond dans l'entrepreneuriat qui était machin. Évidemment qu'il y a cet aspect-là, mais fondamentalement, vous aidez le journaliste à faire son travail d'une meilleure manière.
Parce que, encore une fois, c'est compliqué et vous pouvez aider avec de la data sur vos bases de données et sur les insights que vous avez récupérés. Vous pouvez aider avec votre expertise. Vous pouvez aider avec votre vision du monde, votre angle. Et plus votre boîte est grosse, plus vous avez une légitimité pour en parler. Donc plus c'est intéressant pour la personne de dialoguer avec vous et de vous poser des questions. Bref, vous allez juste entrer en contact avec la personne et faire le premier pas. Faire ce premier pas, ça doit être quelque chose qui est globalement désintéressé parce que après, quand la relation se tisse et qu'elle dure sur le long terme, ça commence à devenir très intéressant parce que plus vous avez de journalistes dans votre réseau, plus vous avez de relations presse, plus c'est facile de faire des relations presse. Et enfin, la dernière étape pour mettre en place une expérience de relation presse, c'est de maintenir cette relation. Maintenir une relation, c'est comme toutes les autres relations. C'est faire en sorte de prendre des nouvelles de temps en temps, s'assurer que tout va bien, de quand on pense à la personne et qu'on se dit qu'on peut l'aider sur un sujet, hop, on lui envoie un mail, on lui envoie un petit texto, un petit quelque chose. Et puis voilà, vous maintenez cette relation. Et à chaque fois que vous, sur votre boîte, vous avez des milestones intéressantes sur lesquels vous avez envie de communiquer dans la presse, vous pouvez aussi envoyer un petit texto, vous pouvez aussi envoyer un petit mail et tenir la personne au courant. C'est comme ça en fait que la plupart des boîtes ont des news dans la presse qui sont liées à leurs actualités. C'est pas parce que la presse est hyper intéressée par la boîte et qu'elle est en train de les scruter, à moins d'être Uber ou Starbucks, il n'y a pas moyen que la presse soit vraiment en train de scruter tout ce que vous faites. Par contre, si vous avez un pote journaliste, que vous avez tissé une relation avec lui ou elle depuis un moment et que vous lui dites « Ah mais au fait, tu pourrais peut-être parler de ça, ça intéresserait peut-être ton audience », il y a des chances pour que vous puissiez activer votre stratégie de relations de presse de manière de plus en plus régulière, de plus en plus impactante et que donc ça attire de plus en plus de clients. Bon alors, tout ça, ça a l'air d'être beaucoup d'infos, ça a l'air d'être très 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 chronophage. Effectivement, vous posez la question de quel message faire passer, de votre stratégie de communication, de la journée médiatique de votre audience et de comment s'inclure dans leur vie, faire votre veille quotidienne et vous posez la question de quels journalistes sont pertinents à contacter pour moi et maintenir des relations avec les gens. C'est un travail qui est un travail de fond. À la question comment tester de faire une stratégie de relations presse, la réponse c'est celle-là. Faites en sorte d'avoir un travail régulier et un travail de fond. C'est un travail qui est long, c'est un travail qui est fastidieux, c'est un travail qui demande plusieurs compétences à la fois sociales et concrètes. Il faut savoir écrire, il faut savoir maintenir des relations, etc. C'est difficile, mais par contre, ça porte ses fruits à long terme. Ça porte ses fruits d'autant plus si votre boîte progresse. C'est pour ça que dans les startups, c'est encore plus facile parce qu'il y a tellement une notion d'hypercroissance. On essaye de viser l'hypercroissance que quand tu peux contacter un pote ou des potes journalistes régulièrement, une fois par mois, en leur disant « Hey, au fait, j'ai de nouveau doublé mes chiffres » ou « J'ai fait rentrer telle superstar dans ma boîte » ou alors « J'ai fait un partenariat avec telle autre marque hyper importante, etc. » et que tu as régulièrement des infos comme ça, ça devient de plus en plus facile d'activer la stratégie de relations presse. Ça fait aussi que c'est une stratégie qui n'est pas mise en place très très rapidement. Il faut attendre à peu près 3 mois pour voir si une stratégie de relations presse fonctionne. 3 mois pendant lesquels 15 minutes par jour, vous allez lire la presse, vous intéresser à ce qui se passe, quels sont les acteurs de la presse et commencer à tisser des relations avec eux et avec elles. 3 mois, c'est un long temps. C'est comme la plupart des canaux inbound, mais au bout de ces 3 mois-là, vous pouvez vous poser la question de « Ok, pourquoi personne n'a écrit sur moi si jamais ça fonctionne pas ?» Changez vos angles, changez vos sujets, vous posez la question de si ces médias sont vraiment intéressants pour votre audience, etc., etc. Vous allez apprendre des choses. C'est un canal qui peut être mis en place fondamentalement. Si vous y prenez du plaisir, si vous arrivez à faire en sorte que cette veille, cette mise en relation, ce maintien des relations constants, etc., ça vous plaise et que ce soit quelque chose qui est aligné avec votre personnalité, normalement, vous pouvez mettre en place une stratégie de relations presse très, très, très efficace. Pour faire ce travail, qui je l'ai dit est assez fastidieux, vous avez 3 options. La première option, c'est évidemment de le faire vous-même. C'est ce que je vous invite à faire, principalement si vous avez envie de vous essayer à cette discipline-là. Je pense que c'est pertinent de le faire vous-même, comme la plupart des autres canaux. En tant qu'entrepreneur, faire le travail soi-même, c'est très souvent une bonne idée. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Vous avez la deuxième option qui est de prendre une agence de RP. Toutes les agences de presse ne sont pas créées égales. Il y a des agences de presse plus ou moins bonnes et des agences de presse plus ou moins efficaces. Une agence, elle va faire ce travail de fond, le travail de mise en place de la stratégie de communication, le travail de veille, le travail de prise de contact avec les journalistes. Très souvent, elles ont déjà un réseau de journalistes existant et du coup, elles peuvent les contacter facilement pour parler de news dont vous voulez parler vous. Bref, ça vous fait un pont qui est très intéressant. Le problème des agences de relations presse, c'est que
très souvent elles sont chères. Et qu'en fait, vous n'avez pas nécessairement l'argent à mettre dans une agence de relations presse, d'autant plus que faire un travail de comprendre quelle agence de presse est bonne, quelle agence de presse est moins bonne, c'est un travail qui est aussi chronophage. Donc moi, je vous invite soit à le faire vous-même, soit à utiliser la troisième option qui est de prendre des freelances en RP. Il y a des super bons freelances que vous pouvez trouver sur les plateformes pour trouver des freelances sur Malte, etc. qui vont vous aider et qui ont une vraie connaissance de votre niche éventuellement, donc une connaissance des journalistes en question et qui peuvent vous aider. Et ça, c'est une très très bonne option qui est entre les deux. C'est à la fois pas prendre une agence de RP qui est une grosse boîte qui va vous facturer très très cher pour un travail dont vous êtes encore incertain. C'est pas non plus faire tout vous-même et vous mettre tout sur le dos parce que ça reste une tâche qui est quand même très chronophage et qui demande pas mal d'énergie. Mais c'est avoir quelqu'un qui s'y connaît un minimum. D'autant plus si vous targetez une niche spécifique. Cette niche-là, la probabilité pour qu'une agence de RP connaisse le fonctionnement de cette niche et les journalistes qui la composent est beaucoup plus faible que de trouver un freelance individuel qui va connaître cette niche sur le bout des doigts. Donc il y a un travail de recherche, il y a un travail de mise en place. C'est long, ça prend 3 mois. Mais une fois que c'est en place, vous commencez à avoir vraiment le bras long et vous pouvez commencer à apparaître dans la presse un petit peu quand vous voulez. Donc c'est un travail qui vaut le coup et qui doit être fait avec fun. Parce que voilà, si ça fonctionne, si c'est un canal qui vous ramène des leads, que ces leads sont réellement intéressants, que vous commencez à mesurer que quand les gens s'inscrivent sur votre site ou qui deviennent leads ou qui rentrent dans votre sales machine, vous avez de plus en plus de gens qui vous disent qu'ils sont arrivés par la presse, qu'ils ont entendu parler de vous dans la presse. Et vous commencez à avoir une stratégie RP qui fonctionne et vous pouvez l'optimiser, continuer à avoir des milestones de plus en plus importantes et continuer à tisser les relations. Moi, je sais que chez Menu Next Door, dans ma précédente boîte, donc on était une boîte de food qui était très 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 mainstream, donc on avait des relations avec énormément de journalistes, que ce soit des journalistes télé, des journalistes presse écrite, des journalistes un peu dans tous les sens. Et à chaque fois qu'on avait une info à leur faire passer, boum, on pouvait leur envoyer un petit texto et leur dire « Ah, mais au fait, on a une info, est-ce que tu voudrais pas qu'on en discute ?» Et paf, ça fonctionnait très très bien. Et cette relation-là, c'est une relation qui, à la fois, est utile pour votre boîte, mais à la fois est utile dans toute votre vie d'entrepreneur. Une relation, oubliez jamais que c'est une relation qui, normalement, va tenir dans le très long terme. À moins que vous tissiez une relation uniquement pour la personne qui est intéressée en face et que vous ne l'ayez pas aidé du tout et qu'il y ait vraiment que des trucs une dynamique un peu néfaste dans cette relation-là, la relation va vous suivre dans toute votre vie d'entrepreneur. Donc le métier de relation presse, le job de relation presse pour trouver des clients, il va vous être hyper bénéfique si vous décidez de vous y mettre. Si vous décidez de vous y mettre, le canal relation presse, il peut vous apporter énormément de leads en inbound dans votre process de vente. Ça peut fonctionner très très fort. Et en plus de ça, vous allez créer un branding pour votre marque qui est beaucoup plus puissant, en particulier si vous choisissez un message qui parle au cœur directement de l'audience que vous visez. Vous allez trouver plein de vidéos pratiques dans ce module pour comprendre comment faire votre veille, comment contacter les journalistes, comment établir une stratégie de communication, etc., etc. J'espère que ça vous aura donné envie de vous y mettre. Et puis on se retrouve pour un prochain module.